Je n'aurais jamais imaginé que le Roomba filme le secret de l'adultère de mon mari. Chérie, je bosse encore au bureau, là. Je peux pas te parler. Si tard, encore au bureau? Personne n'a nourri Mimi, il doit avoir faim. Il faut que je vérifie. Cette robe et ces talons ne sont pas à moi. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? C'est qui celle-là? Pourquoi elle est chez moi? Elle nourrit mon Mimi avec des gestes si familiers. C'est bien, Mimi, mon bébé. Wei Wei, je te présente. Voici la présidente Su Yishu, ma femme. Bonjour président Su, je suis la nouvelle assistante du directeur Lu. Je m'appelle Xiaowei. Bon courage, bosse bien. Chérie, je trouve Wei Wei plutôt futé. Et efficace. Un bon élément, je pense. J'ai confiance en ton jugement. Xiaowei. La nouvelle assistante embauchée par Luzé. Luzé et moi partageons le même compte. Par confiance, je n'ai jamais vérifié ses dépenses. Ce sont clairement des cadeaux raffinés pour une femme. Mais moi, sa femme, je n'en ai jamais reçu un seul. Juste une assistante. Pourquoi lui envoyer autant de cadeaux si souvent? Ça laisse difficilement place au doute. Ah, mais Luzé est le directeur des relations publiques. Il a toujours été très généreux avec ses subordonnés. Il doit souvent inviter au restaurant et offrir des cadeaux. Ah. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Oh chérie, je sors du boulot, je rentre à la maison. Il ne m'a pas menti, il fait vraiment des heures sup. Au fait, chérie, cette nouvelle assistante, Xiaowei, celle qu'on a vue au dîner la dernière fois, comment elle s'en sort? Cette jeune fille est très bien, efficace, et elle a l'œil. Elle a proposé de venir chez nous. Pour mieux que ça, on s'ennuie. Ah oui, au fait, en ce moment, la charge de travail est énorme, elle m'a beaucoup aidé. En fait, je lui dirai. Son ton était naturel, son regard ne fuyait pas. S'il avait vraiment une liaison, il aurait eu l'air coupable. Inutile de m'inquiéter. Alors je vais me reposer. Rentre vite. D'accord, ma chérie, dors bien. Bisous, moi. 10 ans, vieux couple. Je devrais lui faire confiance. Mais cette image de Xiaowei nourrissant Mimi chez moi, elle n'arrête pas de me revenir. Comme une épine, profondément enfoncée dans mon cœur. Ce malaise tenace ne me quitte pas. Mimi. Je t'ai manqué, hein? Quelle gentille, Mimi. Ça me reste. Chérie, me voilà. On déjeune ensemble ce midi? Désolé, ma chérie, je croule sous le boulot. Vraiment pas moyen de me libérer. C'est bien vrai, ça? Secrétaire Chia, le rapport? Bien, directeur Lu. Je les ai observés longtemps. Rien d'anormal. Fausse alerte. Simple relation professionnelle. Allô, Madame Chen? Ne venez pas cuisiner à la maison demain. Bonne surprise pour mon mari. Et de le lui apporter à son bureau. Présidente Su, quelle surprise. Je viens voir votre directeur Lu. Couple fusionnel. Lu a de la chance. Que sa femme se déplace pour lui apporter le déjeuner. Le directeur Lu est dans son bureau, entrez donc directement. Je ne vais pas l'annoncer, comme ça, la surprise sera totale. Midi pile. Pourquoi prend-il une douche à cette heure-ci? Ma chérie, mais, qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'apporter à manger, tiens. Fais main par mes soins. Ce sont tous tes plats préférés. C'est tellement attentionné, ma chérie. Viens faire un câlin. Je suis comblé grâce à toi. Je vais goûter à tes talents culinaires tout de suite.
Lunettes baissées, cheveux sur baignoire. Une femme est venue dans sa salle de bain privée. Ma chérie? L'user. Oui. Ta salle de bain. Qui d'autre s'en est servi? Ma chérie, pourquoi cette question soudaine? Réponds-moi. Je te l'ai déjà dit, non? Beaucoup d'heures sup en ce moment. Ils dorment presque tous au bureau maintenant. Alors je les laisse venir se laver ici. Hommes et femmes. Ça te gêne? Je ne les laisserai plus venir, d'accord? Ah oui, vraiment? Ma chérie, c'est parce que je suis débordé ces derniers temps. Que tu te sens délaissé? Allez, ça va. Ce projet, tu vois. Il est sur le point d'être bouclé. Qu'est-ce qu'il y a? Pour ce projet, le contrat final doit être signé aux États-Unis. J'ai demandé à mes assistants de s'occuper des passeports. Mais un abruti a perdu tous ses papiers importants. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on fait, alors? Impossible de les refaire faire à temps. La signature est demain. Chérie, ce contrat est d'une importance capitale. Je ne fais confiance qu'à toi. Attends, tu ne veux pas dire que... Ton passeport à toi est en ordre, ma chérie. Je voudrais que tu ailles signer à ma place aux États-Unis. On dirait bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon, en comptant le vol aller-retour, ça prend environ 3 jours. Je serai de retour dans 3 jours. 3 jours? Mais ton anniversaire est dans 3 jours. Oui, quel dommage. Tu ne pourras pas le passer avec moi. Tant pis, le travail avant tout. C'est réglé alors, chérie, ne perdons pas de temps. Je t'emmène à l'aéroport. Allez, on y va. Bon voyage, mon amour. Tu vas me manquer. Bien, tu peux rentrer maintenant. D'accord. Tout paraît parfaitement logique, impossible d'y trouver une faille. Mais pourquoi j'ai ce sentiment tenace que quelque chose cloche? Ah, mon mari chéri. Tu es vraiment un génie, tu as réussi à l'éloigner. Les 3 prochains jours sont entièrement à nous. Je me suis donné un mal de chien, tu sais. Tout pour toi, ma petite diablesse. Tu es si gentil avec moi, mon chéri. Pour ton anniversaire cette année, enfin. Tu ne le passeras pas avec cette vieille peau fanée, mais avec moi. C'est tout ce qui compte pour moi. L'user, tu m'as bien trompé. Tu as traité ma confiance comme de la boue. Tu t'es joué de moi dans les grandes largeurs, me manipulant comme une idiote de première classe. Tu as bafoué ma confiance, détruit notre mariage. Comment osez-vous me mépriser à ce point? Vous allez me le payer. Très cher. Maître Keane, vous êtes disponible? J'ai quelque chose pour vous. Ces 2 derniers jours, j'ai extrait les données du Roomba. J'ai visionné toutes les vidéos. Leur liaison adultère a commencé dès l'année dernière. En avril 2025, Lucy a ramené Xiaowei à la maison pour la première fois. Ce soir-là, ma petite chatte est tombée malade. Je l'ai emmenée d'urgence chez le vétérinaire. Je n'en suis pas revenue de la nuit. Et eux, dans mon lit. Ils ont batifolé toute la nuit. Depuis ce jour-là, Xiaowei est venue à la maison 27 fois. Chacune de ces visites a été intégralement enregistrée par le Roomba. Ces vidéos sont d'une obscénité à me donner la nausée. Le mariage était pour moi l'engagement le plus sacré. Aujourd'hui, Lucy l'a détruit de ses propres mains. C'est absolument répugnant. Ces preuves vous suffisent? Les preuves sont accablantes, largement suffisantes, madame Su. Je vous confie donc la suite de la procédure de divorce. Mais c'est encore trop doux. Demain, c'est l'anniversaire de Lucy. 10 ans de mariage. Alors, offrons-lui un dernier cadeau d'adieu. Un cadeau qu'il n'oubliera jamais, je vous le promets. J'ai examiné le projet de convention de divorce. Tout est en ordre. Papa, maman. Yishu. Ah, Ishu. Vraiment, vis-à-vis de Lucy. Tu es incroyable. Joyeux Noël. Pour nous emmener fêter son anniversaire. Maman, cette année a été très éprouvante pour Lucy. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui organiser une fête. Grandiose et inoubliable. Bien, très bien, ma fille. Maman, vous n'êtes pas les seuls invités. J'ai aussi convié ses collègues et proches. Et tous ses amis d'enfance. Président Su, nous partons. Retrouvons-nous au parking en bas de chez moi. Papa, maman, on y va. D'accord. Lucy, aujourd'hui, j'ai invité. Que tous te voient de mes yeux. Qui tu es vraiment. Comment se fait-il que vous soyez
Mon grand Nigo, on est venu spécialement. Pour fêter ton anniversaire, voyons. Exactement, on a frappé à la porte pendant une éternité. Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir? C'est vrai, directeur Lu, je pensais que vous n'étiez pas chez vous. J'étais tellement épuisé que je me suis assoupi sans le vouloir. Regardez-moi ce grand garçon, toujours aussi gamin. Il en a un sommeil de plomb. Comment se fait-il que vous soyez tous venus ensemble pour mon anniversaire? Tout ça, c'est une idée de Yishu. C'est elle qui nous a spécialement tous réunis ici. Bien sûr, mon chéri. Je suis spécialement rentré des États-Unis en avance cette fois-ci. Rien que pour pouvoir fêter ton anniversaire en personne. Je reviens avec tous tes proches. Et les amis auxquels tu tiens vraiment. Alors, heureux de la surprise? Directeur Lu, entrez vite. Ce gâteau me pèse, j'ai les bras engourdis. Allez, ne restons pas sur le pas de la porte, entrez donc tous. Ah. Attendez. N'entrez pas maintenant. Attendez. Parce que je vais t'offrir un anniversaire inoubliable. Bloque-moi, plus tu résistes, plus ils voudront voir. Quoi? On a tous apporté des cadeaux pour toi. Pourquoi tu ne nous laisses pas entrer? C'est que... Oui, mon chéri. Pourquoi tu ne laisses pas entrer tout le monde? Ne me dis pas qu'il y a une autre femme cachée dans cette chambre? Quoi? Comment c'est possible? Chérie, arrêtez. Allez, arrêtez de rire, j'ai mal au bras à porter ça. Allez les gars, on entre. Oui, entrons nous asseoir au lieu de rester là. Mais, pourquoi c'est un tel bazar ici? Je n'étais pas tout seul à la maison. J'avais une faim de loup en plein milieu de la nuit. Alors j'ai commandé un petit encas. Je suis un homme, tu sais. Sans faire exprès, j'ai mis un peu le bazar. Ah, tu as commandé tout ça? C'est une portion. Pour au moins 2 ou 3 personnes pour finir tout ça. Directeur Lu, pourquoi 2 verres de vin sur la table? Parce que, d'habitude, je bois toujours avec Yishu. Bien qu'absente hier, j'en ai versé 2 quand même. Et une fois que je les ai servis, je m'en suis rendu compte. Ah, mais c'est donc ça. Ah. Et... Ça, c'est pas de la lingerie coquine, ça, Lu est. Préparé pour notre président dessus, l'amour va fort chez vous. Ouais, directeur Lu, t'es un chef. Ah. Oui, c'est une. Surprise que j'ai préparée pour ma femme. Dans un instant, tu vas voir ce qu'est une vraie surprise, toi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, pourquoi la porte de la chambre est fermée? Tu m'as préparé une autre surprise à l'intérieur, c'est ça? Ah oui, l'usé, tu as préparé quoi d'autre comme surprise? Allez, laisse-nous tous mater. Montre-nous tes trésors Lu et cache là-dedans. Rien du tout, c'est le bazar à l'intérieur. Vous ne devriez pas entrer. Ah, c'était quoi ce bruit? Il y a comme quelqu'un à l'intérieur. C'est Xiaomi, elle fait des bêtises. Xiaomi? Oui, tout à fait. Vous avez oublié? Yishu et moi. On a un chat qui s'appelle Xiaomi, n'est-ce pas? Oh, je ne savais même pas que vous aviez un chat. Je vais aller jeter un œil. Rien d'intéressant, c'est banal. Une race ordinaire? Oh là là, chérie, je n'ai pas vu Xiaomi depuis des jours. Il me manque à mourir. Je vais le voir. Chérie, tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Xiaomi craint les inconnus. Et si on les ferait, qu'ils paniquent et blessent papa et maman? Bon, laissons tomber alors. Ne faisons pas peur à la petite bête. Pas de souci, c'est juste Xiaomi. Je vais l'attraper moi-même. Chérie. Suis Yishu. C'est bizarre. Pas de traces de Xiaomi. Tu vois? Je te l'avais dit, ce matou est peureux. Avec tout ce monde qui débarque, il a forcément filé se cacher. Ah, oui. Moi aussi, j'ai un chat à la maison. C'est vrai que c'est un vrai sauvage. Dis donc, il a filé vite.
Pourquoi un petit chat parfaitement tranquille irait se cacher, hein? Seuls les coupables se cachent. Qu'est-ce que tu insinues, Suyichou? Ce que j'insinue? Tu le sais très bien. Pour être honnête, je l'ai vu dès que tu as passé la porte. Toute la soirée, tonton narquois, du sarcasme pur. Alors accouche, tu crois que je vais voir ailleurs, c'est ça? Oui. Suyichou. De quel droit tu m'accuses sans la moindre preuve? Ah, j'y suis. Aujourd'hui, tu ne les as pas tous invités. Pour mon anniversaire? Mais parce que tu me soupçonnes d'infidélité. Tu voulais juste m'humilier devant tout le monde, c'est ça? Tu as tout compris, Lusé. Ton numéro est absolument magistral. Si je ne connaissais pas déjà toute la vérité, rien qu'en voyant ta tête d'innocent outragé, je serais forcé de te croire en victime. C'est moi qui vais trop loin. C'est moi qui suis allé trop loin. Ou ta conscience? On verra bien. Arrête. Miaou. Ah, tiens, c'était vraiment un chat. Vous êtes tous satisfaits? Je t'avais dit la vérité, Suyichou. Juste un chat. Et l'autre, où est-elle? Suyichou, m'accuser sans rime ni raison. Comme ça, et rameuter tout le monde. Juste pour me jeter en pâture, là, c'en est trop. Président Su, directeur Lu est visiblement innocent. C'est clair. Il ne vous ferait jamais une chose pareille. Yichou, là, tu as vraiment exagéré. La base d'un couple, c'est la confiance. Comment peux-tu soupçonner lui de cette façon? Yichou, d'habitude tu es si posé. Qu'est-ce qui t'a pris? De faire un truc aussi dingue? Tu me déçois énormément. Au moindre soupçon, il faut que tu m'accuses. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Et en plus, tu m'humilies devant tout le monde. Cette humiliation, je n'en peux plus. Je vais sauter. Comme ça tu sauras que je dis la vérité. Lusé. Ne dis pas de bêtises, mon grand. Maman, je ne supporte plus cette humiliation. Laisse-moi sauter. Maman, ne me retiens pas. Lu l'innocent n'a rien à prouver. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit de cette façon. Exactement, Lu ce n'est qu'un petit malentendu. Ne fais pas de bêtises, voyons. Oui, c'est ça. Madame Su n'est qu'une femme, après tout. Elle manque de confiance. Lu sois indulgent. La présidente, tu as vraiment dépassé devant cette voix. Absolument. Après tant d'années de mariage. Elle n'a même pas une confiance de base en toi. Qui aurait cru qu'en privé, la présidente Su était une femme aussi paranoïaque. Il s'est enfui. Lusé, descends tout de suite. Sois raisonnable, descends. Suyichou voulait me prendre en flagrant délit. HMPH, malheureusement pour toi, c'est raté. Suyichou? Comment ça, elle est déjà de retour? Qu'est-ce que tu dis? Suyichou est revenu. Oui. Ils sont déjà à la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Si on nous chope, on est finis tous les deux. Dépêche-toi, on y va. Passe par cette fenêtre. Qu'est-ce que t'as dit? Saute par la fenêtre, t'es au premier étage. Allez, dépêche-toi. Après m'avoir humilié devant tout le monde aujourd'hui. Tu ne crois pas que tu me dois des explications? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as infligé une humiliation immense. Me céder 20% des parts, c'est pas trop demandé? C'est un peu excessif, non? Je veux changer de voiture depuis longtemps, t'as toujours refusé. M'en offrir une neuve serait juste, non? Tu ne l'as pas achetée que cette année, cette voiture? J'ai m'en suis lassé, j'en veux une plus récente. Tu me l'achètes, oui ou non? Madame Su, il faut reconnaître que vous êtes en tort sur ce coup. Acceptez la demande de lutter. C'est un moyen de lui donner une porte de sortie morale. Yichou, pour être honnête, tu as fait erreur aujourd'hui. Tu dois présenter des excuses sincères à lui. Vouloir 20% de mon entreprise, quelle ambition dévorante. C'est bien toi, ça, Lusé. Tu veux quoi? Je te donnerai tout. Juste que je sois sûr que tu n'as rien fait derrière mon dos. Allez, c'est du passé. Laissons tout ça derrière nous. Trinquons tous à l'anniversaire de Lu. Allez, on trinque ensemble. Joyeux anniversaire, directeur Lu. Joyeux anniversaire. Merci, merci à tous. Yichou, ma chérie. Ne nous prends pas pour des radoteurs, ton père et moi. En tant qu'aîné, on se doit de te les dire.
Je suis passé par là, tu sais. Dans un couple, le plus important, c'est la confiance. Exactement. Quoi qu'il arrive, ne te fais pas de film. Fais confiance à ton mari. Parlez-vous, tout s'arrange. Tant que vous vous parlez, tout ira bien. Quel acteur, ce Lusé. Il a berné tout le monde. Et moi, je passe pour la mauvaise épouse. Celle qui ne fait pas confiance à son mari. Chérie, j'étais trop pris par le travail. Je t'ai négligé, tu doutais, c'est normal. Rassure-toi. Je promets de changer. Plus présent, plus attentionné. On reconstruit notre vie ensemble, d'accord? J'aimerais tellement pouvoir jouer cette comédie. Celle du couple parfait et soudé. Mais dommage. J'ai la gerbe. Je donnerai une explication à Lusé, soyez en sûrs. Et je vous donnerai une explication à vous aussi. Ah, voilà qui est mieux. Ichou, avec ce que tu viens de dire, ta mère et moi, nous voilà rassurés. Allez, on trinque encore une fois, tout le monde. Santé. Maman, papa. Mon fils, assieds-toi, vite. Lusé. Cette fois, tu as eu chaud, tu as réussi à étouffer l'affaire. On ne trompe qu'à 100 fois. Incorrigible. Tu remettras le couvert, c'est certain. J'attends le jour où tu replongeras. Ce sourire en coin. Telle une lame tranchante sortie de son fourreau. Et ce jour-là, je ne lui laisserai aucune chance de fuir. Je le prendrai en flagrant délit. Vois enfin clairement où est la vérité. Depuis, Lusé est plus prudent. Chaque soir, il rentrait à l'heure, et l'ombre de Chiaoué a totalement disparu de la maison. Pendant un temps, j'ai été incapable de le piéger en flagrant délit. Chérie. Où vas-tu comme ça? Après une semaine de prétendu voyage d'affaires, j'ai même délibérément quitté la maison en prétextant un déplacement pour me tromper. Voir combien il tiendra. Allô, Maître Kin. Madame Su, ça fait plusieurs jours que je surveille en bas. Mais je n'ai vu ni Lusé, ni Chiaoué. Dès qu'il rentre, les rideaux sont hermétiquement tirés. Il est donc devenu méfiant. Ça ne va pas, il faut que je trouve un moyen de créer une tentation irrésistible. Allô? Bonjour, c'est le service client de TripAdvisor. Au cours de l'année passée, vous avez testé 237 restaurants et 89 hôtels sur notre plateforme. Et publié 45 avis de qualité. TripAdvisor? Je n'ai jamais utilisé cette appli. C'est l'usé. 237 restaurants, 89 hôtels. Quelle vigueur, ces deux amants. Allô, le service client? Oh, ce compte, c'est mon mari qui l'utilise. Vous feriez mieux de l'appeler directement. Notez bien. Son numéro est le 159. L'usé, c'est un véritable signe du destin. Puisque tu veux batifoler, je vais te servir cette occasion. Sur un plateau. Tu céderas. Nuit torride au palace. Installe-toi. Sur l'échafaud que j'ai taillé sur mesure pour toi. Allô, Président Su? Il est enfin sorti. Bien, tout d'abord. Les vidéos enregistrées par le robot aspirateur. Ces images scandaleuses, je les envoie en un clic. À tous les proches de l'usé. Tu es toujours apprécié des aînés. Alors je vais montrer à tes parents. Quel genre d'homme est leur fils adoré. Tes bons frères. Tous des jeunes de la capitale, ce milieu tient à l'honneur et la réputation. Je vais te faire perdre la face à jamais. Ce dont tu es le plus fier, c'est ton entreprise. Fais savoir à tes employés que tu trompes avec ta subordonnée. Ce choc sera inoubliable. L'usé. Maintenant, c'est la vraie riposte.
C'est quoi ça? Impossible. Ce n'est absolument pas l'user. Ce salaud, comment a-t-il pu faire une chose aussi honteuse? Vieux Lu, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, prends la pilule de secours, avale-la. Regardez le téléphone, c'est pas l'user ça. Cette femme, c'est pas son assistante Xiaowei. On ne s'attendait pas à ce qu'il s'amuse autant en privé. Sa réputation est ruinée, t'as vu. La vidéo du patron Lu, oui, trop choquante. La meuf, c'était Xiaowei. Cette fois, la réputation du patron Lu est foutue. Ma destination actuelle est l'hôtel. Si ça vous intéresse, venez voir le spectacle. Yishu. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo, il doit y avoir un malentendu, non? Oui, président Su, cette vidéo est vraie ou fausse? Est-ce que ça peut être géré comme intelligence artificielle? C'est vraiment d'une gravité extrême. Tous l'ont vu, quoi de plus? Si vous ne me croyez toujours pas, suivez-moi à l'intérieur. Vous allez assister au direct en live. Impossible, c'est impossible. L'user. Cette fois, tu n'as plus aucune issue. Maître Qin, contactez le directeur de l'hôtel pour moi. Bloquez tous les couloirs. Je ne veux même pas qu'une mouche puisse s'échapper. On va lui tendre une souricière dorée. L'user, Xiaowei. Cette fois, je vous vois mal vous enfuir. Vite, bloquez toutes les issues. Allez. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel déploiement de force? On aura la maîtresse. Madame Su. C'est réglé, toutes les voies d'accès sont bouclées. Il y a aussi des hommes postés pour surveiller les fenêtres. Et, madame, vous voulez attendre la police? C'est une affaire de famille, pas besoin de la police. Ça, pour une affaire. On chope la maîtresse. Sérieux? Elle est dans cette chambre? Je vous l'avais dit. Un déploiement pareil. C'est qu'il y a forcément du lourd derrière. La chasse est là. Les mecs d'aujourd'hui, ils ont vraiment trop de culot. Faire un truc pareil et se faire gauler par sa propre femme. Sa fin, quel spectacle. Qui êtes-vous? Mon Dieu, ils sont en train de coucher ensemble. Suis Yishu. T'as perdu la tête ou quoi? Directeur Lu, vous dépassez vraiment les bornes. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. L'user. Comment as-tu pu faire une chose aussi répugnante? Tu salis ta réputation et celle de ton père. Espèce de moins que rien. Ah. Mon oncle, attendez, laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Je vais te réduire en charpie. Traîner. Ah. Où tu te crois aller? Pris la main dans le sac. C'est une honte totale. Cette fille est définitivement finie. Qui êtes-vous? C'est ma chambre. Qui vous a permis d'entrer? Dehors, cassez-vous, sortez tous. Aujourd'hui, ce n'était pas la première fois. Quoi? L'user est un récidiviste de l'adultère. Voici toutes les preuves que j'ai rassemblées. Regardez bien. Je pensais que c'était juste un moment d'égarement de ta part. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, depuis le début. Récidiviste. Tu n'es qu'un récidiviste. L'user, en toutes ces années à te connaître. Tu es vraiment indécent. Papa, c'est un malentendu, vraiment. La ferme. Tu crois qu'on est aveugle? Ah. Papa,
Je suis vraiment désolé, je regrette. Dégage de là. Chérie, je suis impardonnable, le démon m'a aveuglé. Je ne recommencerai plus jamais. Dans mon cœur, je t'aime vraiment. Par pitié, au nom de ces 15 années de mariage. Pardonne-moi pour cette fois, je vais couper les ponts avec elle. Je la vire, ma femme. Si seulement tu pouvais me pardonner. Je ferai tout ce que tu voudras, d'accord? Yishu, cette fois, j'ai tout vu très clairement. C'est l'usé qui t'a trahi, mais son jour de tendresse pour un jour de noces. Accorde-lui une dernière chance. Mademoiselle Su, l'usé est déjà bien bas. Il a vraiment compris sa leçon, il a déjà été puni. Pardonne-lui, s'il te plaît. Si c'est ça la punition. Alors c'est une punition bien trop clémente. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Femme, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ça ne suffit pas? Tout le monde est au courant du scandale. Je suis déjà un homme fini. Yishu, ne sois pas si dur, s'il te plaît. Tu ne t'excuses pas parce que tu sais que tu as eu tort, mais parce que tu sais que tu es fini. Maître Qin. L'usé. Divorçons. Divorcer? Yishu, comment peux-tu parler de divorce? Yishu, ne fais pas l'impulsive, si grave soit la situation. Le mariage n'est pas un jeu, ma fille. Cher Su, tu exagères. Toutes ces années de sentiments entre vous. Yishu, tu veux vraiment divorcer? Toute une vie d'amour et je n'ai fait que commettre par mégarde. Une toute petite erreur, et tu veux divorcer? Sans la moindre once de clémence? Yishu, autrefois, devant mes parents, tu as promis. Tu disais que tu ne me quitterais jamais. Que j'étais le seul que tu aimais. Et maintenant, devant eux. Tu veux divorcer? Es-tu sans cœur? L'usé, celui qui a commis la faute, c'est toi. Comment oses-tu me parler de mariage, de promesse? Quand tu t'es batté au lit avec une autre femme, as-tu pensé un seul instant que c'était nous, les époux légitimes? As-tu pensé aux vœux de fidélité que nous nous étions faits? J'ai fauté, d'accord, je peux changer. Accorde-moi une autre chance, s'il te plaît, allez. Tu me répugnes. Signe. Après le divorce, tu sors d'ici les mains vides. Qu'est-ce que tu racontes? Yishu, qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Notre appartement conjugal, je l'ai acheté entièrement avant le mariage. Conformément au nouveau code civil, tu n'as pas contribué à un seul centime. Donc, cet appartement, tu n'as strictement aucun droit dessus. Quant aux autres biens acquis pendant le mariage, étant donné que tu es la partie fautive, ils restent aussi sans aucun lien avec toi. L'usé, je suis navré. Mais tu ne récupères rien du tout. Sortir sans rien. L'usé pourra-t-il le supporter? Je ne signerai pas. Yishu, tu ne peux pas me faire ça. Tu l'as bien cherché. Ah, très bien. Yishu, vraiment, tu m'impressionnes. Tu m'as piégé. Tu veux me mettre à la rue? Quelle bassesse. L'usé, ça suffit. Ne me retiens pas. Plus qu'on en est arrivé là. Autant que je te dise le fond de ma pensée. Yishu, tu sais pourquoi je suis allé voir ailleurs? À cause de toi. C'est toi qui m'y as poussé. Vivre avec toi. Je n'ai jamais eu aucune attention. Tous les jours, entre le boulot et l'argent, un vrai tourbillon. J'étais transparent à côté de toi. Alors que Xiaowei, elle, c'est différent. Elle m'écoute en tout. Chaque jour, elle prend soin de moi et me valorise. Elle me chouchoute, et tout ce que je dis est parole d'évangile. Jamais elle ne me contredit. Voilà pourquoi j'ai... Parce que c'est un chien que tu promènes. L'usé. Me comparer à un chien, tu ne trouves pas ça un peu grossier? Toi? L'usé. Arrête ton délire de manipulateur à la noix. Moi, je te manipule? Yishu, réfléchis 2 secondes, j'ai dit quelque chose de faux? Tu ne penses qu'à ton travail, jamais à moi.
Je me sens seul, abandonné, vide à l'intérieur. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi, qu'on me cajole, qu'on m'aime. Alors de quel droit tu me fais des reproches? Tu es habitué aux flatteries depuis l'enfance. À se contourner autour de toi. Et voilà ce qui se passe. Tomber sur un subordonné un peu trop obéissant. Et confondre ça avec de l'amour. Et puis quoi encore, l'user? Vraiment, je ne comprends pas. Comment tu as le culot de m'accuser de passer trop de temps à gagner de l'argent? Quand tu as explosé ma carte Black, tu ne disais rien, non? Quand tu as utilisé ma prime de fin d'année pour te payer une nouvelle voiture, tu ne disais rien, non? Quand tu prenais mon argent pour les inviter dans des restos étoilés, tu ne disais rien, non? L'user. Tu manges à tous les râteliers et après tu craches dans la soupe. T'as un vrai problème mental. Quoi que tu dises, je ne signerai pas ce contrat de divorce. La moitié de la fortune me revient. Tu veux me laisser sans un sou? Je te le dis tout net, c'est mort. Pas d'oseille, pas de divorce. L'user. Tu ne penses quand même pas qu'en t'entêtant comme une mule, ce mariage est indissoluble? Tu oublies une petite chose qui s'appelle la loi. Monsieur Vu, d'après les preuves que nous avons accumulées. Liaison durable, preuve solide. Madame Su est parfaitement en droit de porter plainte. Le tribunal tranchera, faute égale perte des droits. Non, c'est impossible. Signe ou non, on divorce. Suichu, reviens ici. Reviens tout de suite. Rentre. Je ne reviendrai jamais. Encore. Tu es seul? Vu ta tête, on dirait que tu as le cœur brisé. Et si tu changeais de méthode pour te détendre? Oui. Quoi? Et si on déménageait demain? Quoi? Tu te plains de mon chez moi? C'est trop petit ici. Le directeur avait un triplex. Forcément. Ma demeure est indigne de toi. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me dis juste que pour deux, un appartement plus grand. Ce serait au moins plus confortable. Déménager? Monsieur Lu? Tu as de l'argent? Tu te prends encore pour le riche fils à papa d'avant? Usé, je te préviens. On s'est tous les deux fait virer. On est des crève-la-faim, fini. Oui, ne me parle pas sur ce ton. Mon ton ne te plaît pas? Je ne dis que la vérité. Que ça te plaise ou non, tu vas l'entendre. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai l'impression de ne plus te reconnaître. Avant, tu avais l'argent, les propriétés, et tu étais mon supérieur. Sinon, à qui aurais-je fait? Que te reste-t-il? Pourquoi je continuerais à te chouchouter? Si tu ne peux pas t'y faire, alors tire-toi. Écoute, je te laisse déjà crécher ici. Et je te file la moitié de mon lit. Franchement, directeur Lu, je suis allée au bout de ma charité. T'es à la rue, arrête de faire la fine bouche. Ouvre les yeux un peu, écoute-moi bien. Avant, t'étais tellement doux et attentionné avec moi. Comment t'as pu changer à ce point? Attends, tu veux dire que tout ce que tu faisais avant, c'était du chiquet, et que là, c'est ton vrai visage, c'est ça? Pense ce que tu veux. Disons que chacun a ses multiples facettes. Où tu vas? Ça te regarde plus. Ah oui, la voiture d'occasion que mon père m'a laissée.
Elle est garée en bas. Prends-la pour bosser. Xiaowei, c'est vraiment gentil d'y avoir pensé. Mais je suis pas du genre à conduire ce genre de petite citadine. Je te dis de faire le VTC, t'as compris? Xiaowei, moi chauffeur? T'es fou. Sinon quoi? T'espères que je t'entretienne, peut-être? Sois un homme, ou alors mérite mon mépris. Si malin, finir détruit par une femme. J'ai tout gâché. Non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à végéter dans ce taudis. Suishu. Il faut que je reconquière Suishu. Un problème, Madame Wen? PFFF. Je sais que vous vous appelez Suyishu, non? Je peux vous courtiser? Une nuit suffit pour créer des sentiments? Exactement. Ah, On se reverra, c'est une certitude. Dès que je retrouve Suishu. J'ai encore une chance, ma chérie. Ma femme, je t'ai cherché partout, ma chérie. Pourquoi tu m'as bloqué? J'ai vraiment souffert ces derniers temps, j'ai tout perdu. Mon amour, on recommence à zéro, d'accord? S'il te plaît? t'as fini? Dégage maintenant. Mon amour, Yishu. Je t'ai apporté du bouillon de poule. Ma mère l'a préparé elle-même. t'es qui, toi? Ça se voit pas? Je suis son prétendant. C'est ma femme. T'es vraiment sans gêne. Tu joues ouvertement le rôle de l'amant, c'est ça? Moi, sans gêne, ce mot te va bien. C'est toi, Lué, n'est-ce pas? La vidéo où tu la trompes. Elle a fait le tour du net. Comment oses-tu encore montrer ta face? Pour venir harceler Suyishu? C'est lui qui a fait ça, hein? Ah d'accord, Suishu, c'était toi. C'est toi qui as mis la vidéo en ligne. Tu m'as détruit. Tu as anéanti tout ce que j'avais. Et toi, comme si de rien n'était, tu refais ta vie. Avec un nouveau mec, une nouvelle vie. De quel droit? C'est injuste. Libre à toi d'en faire autant. Va avec Xiaowei. Commence une nouvelle vie avec elle. Pourquoi t'en priver? Moi. La voiture de mon père est garée en bas. Prends-la pour travailler. Gentil, mais trop petite pour moi. Je te dis d'aller faire chauffeur VTC. T'as compris? Oui? Xiaowei, tu veux que je devienne chauffeur? T'as pété un plomb? Sinon quoi? Tu t'imagines que je vais t'entretenir? Sois un homme, ne me donne pas envie de te mépriser. Ma femme, j'ai eu tort. Je me suis trompé sur elle. Cette Xiaowei, c'est une moins que rien. J'ai vu son vrai visage maintenant. Je ne veux plus jamais vivre avec elle. C'est ton problème, ça ne me regarde plus. Ne remets plus jamais les pieds ici. Je ne veux plus te voir. On y va. D'accord. Chérie, Suishu, tu n'as pas le droit de me faire ça. Monsieur, veuillez ne pas perturber l'ordre du bureau. Lâchez-moi, laissez-moi entrer. Lâchez-moi. Suishu, sors de là tout de suite. J'ai eu tort. Wei Wei, et dire qu'avant tu lui courais après. Je n'avais pas le choix, il avait l'argent et le pouvoir. Il me couvrait, mais maintenant, c'est fini tout ça. C'est devenu un paria, tout le monde lui crache dessus. En plus, il faut que ce soit moi qui l'entretienne. Je vais le larguer, tôt ou tard. Ah ah ah. S'il savait ce que tu es en train de dire, il en crèverait de rage, non? Et alors? Même s'il m'entendait, il ne pourrait rien me faire. Xiaowei. Alors, pourquoi tu t'arrêtes? Oh. C'est donc toi, le fameux Lué. Xiaowei, c'est qui ce type? Puisque tu as tout entendu, je ne vais pas me fatiguer à mentir. C'est mon nouveau petit ami. Et moi alors?
Tu me jettes comme une merde? Et nos 2 ans de vie commune, c'était quoi pour toi? Jeune maître Lu, tu n'as quand même pas cru naïvement que je t'ai dragué par amour? Tout ce qui m'intéressait, c'était ton fric, ton statut. On a trouvé un arrangement. Et moi, je profitais de ton portefeuille. C'est donnant-donnant. On est quitte. Donnant-donnant? Quitte? Chiaouet. Et pour qui je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, hein? C'était ton choix, je ne t'ai jamais forcé à rien. Arrête ton chantage affectif. Comment oses-tu dire des horreurs pareilles? À cause de toi, j'ai perdu ma femme, mon boulot. J'ai tout perdu, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est coucher avec un autre? Tout ça, c'est ta faute. Et maintenant, tu n'as plus rien. Plus aucune valeur à mes yeux. Alors, pourquoi je resterai avec toi? T'as fini ton cirque? Sois raisonnable et dégage. Ne gâche pas notre soirée. Très bien, je pars, je pars. Ah! Luzi, t'es devenu fou. Chiaouet. Celle-ci, c'est pour ta cupidité et ton arrivisme. Ah! Celle-ci, pour ton impudeur et ta trahison. Et celle-là, pour avoir léché les bottes des puissants. Luzi, t'es dingue. Complètement dingue. Ah. Oui, je suis dingue. Tu m'as détruit, tu ne peux pas t'en sortir. Ma vie est finie, alors je t'emporte avec moi. Tu es réveillé? Tu as bien dormi la nuit dernière? Étonnamment, comme un bébé. Qui est-ce? Attends une seconde. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage de mon chemin. Suichu, montre-toi. Suichu, cet homme. Pourquoi est-ce qu'il est ici? Toi. Tu as couché avec lui? Couché. Tu as vraiment quelqu'un d'autre? Avant, tu n'aimais que moi, rien que moi. Lusé, si tu es venu aujourd'hui pour me resservir ton disque rayé, alors casse-toi, tout de suite. Bien, très bien. Juste une question. Entre toi et moi, il n'y a vraiment plus aucune chance? Aucune. Tu as compris? Alors dégage immédiatement de chez moi. Chez toi? Suichu, pour t'accrocher à la famille Wen. Tu es vraiment pressé, dis-moi. Lusé, ne projette pas sur tout le monde. Ce qui est dégoûtant chez toi. La faillite de ta famille, c'est ton karma. À l'époque, par intérêt, quand tu m'as abandonné, tu aurais dû savoir que ce jour arriverait. D'accord, tu es impitoyable, Suichu. C'est toi qui m'y forces. C'est bon, il est parti. Il t'a coupé l'appétit? Non, je trouve ça juste risible. Maintenant qu'il est ruiné, sans rien, il apprend à jouer les éplorés pour me donner la nausée. Ce n'est plus qu'un cafard sur le déclin. Il ne peut plus rien faire. Dorénavant, je suis là. Personne ne te fera plus jamais de mal. Oui, je te crois, PDG Wen. J'ai une faim de loup. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Zhang Ma a déjà tout préparé selon tes envies. Va te changer d'abord. Suichu. Avant, tu n'aimais que moi, rien que moi. C'est Wen Jingshen qui t'a arraché à moi. Si je suis malheureuse, toi aussi tu souffriras. Wen Jingshen, je veux ta mort. Wen Jingshen, crève. Attention, Wen Jingshen. L'usé. Tu es vraiment irrécupérable. Lâche-moi. Regarde-moi, je t'aime. Ton amour est égoïste et bon marché, tu me dégoûtes. Va méditer sur tes crimes en prison pour le reste de tes jours. Wen Jingshen.
C'est toi qui as tout orchestré? Ishu, ton monde a été sous une pluie battante bien trop longtemps. Aujourd'hui, je veux être ton soleil. Veux-tu m'épouser et me laisser te protéger légalement pour la vie? Oui, je le veux. Peu importe le chemin, ce sera toi pour l'éternité.